L'idéal pour rencontrer Philippe Gazon, c'est probablement la balade. En tout cas, dans un jardin ou le long d'un sentier, il est intarissable. Chaque arbre, chaque plante ou chaque fleur est sujet à explication. Et si tout dans cet environnement n'est pas comestible, il faut bien reconnaître que Philippe, lui, a plus d'une recette dans son sac pour vous faire découvrir la nature et de surcroît la cuisine avec un autre regard. Son nom scientifique, c'est Cornus mas, pour 36 000 raisons. Longue à expliquer, mais il y a eu un dérapage linguistique qui a fait que le mas est devenu mâle, mais ça n'a rien à voir avec le sexe. Non, rien à voir avec le sexe. Philippe Gazon est un véritable passionné. Ses ateliers culinaires ou ses balades sont une manière de partager cette passion, une forme de sensibilisation qui vise aussi à protéger notre environnement. Il y a 30-40 ans, quand je parlais de plantes sauvages comestibles, on devait être 5 en Belgique à guider des promenades à la découverte des plantes sauvages comestibles. Aujourd'hui, rien que dans mon village, qui n'est pas grand, hein, c'est Theux, rien qu'à Theux, il y a au moins une dizaine de personnes qui guident des promenades. 10 sur Theux, 5 pour tout le pays précédemment. Donc il y a plus qu'un engouement qui tient aussi au fait que les grands chefs étoilés s'y sont mis. On fait beaucoup de propagande pour les végétaux sauvages comestibles. Une fois la balade terminée, c'est en cuisine qu'on retrouve Philippe. Une cuisine buissonnière accessible à tous. Au menu du jour, feuilles et fleurs de capucine sur un lit de fromage frais, rehaussé d'une pointe de gelée de cornouille, le tout saupoudré d'amarante pour égayer encore un peu plus l'assiette. Alors ensuite, je dispose ça au milieu de l'assiette ou sur le côté ou en fonction de l'inspiration de chacun. Et je vais mettre... On peut mélanger aussi, si on veut, hein, on peut mélanger carrément au fromage. Comme on a cueilli quelques mûres tout à l'heure pendant la balade, on en profite. On vient décorer l'assiette avec ça. Comme on a vu des cornouilles en pagaille, autant les utiliser. Mais ce que je vais faire là, je vais enlever quand même le noyau. Et je vais mettre un petit peu de cornouille. On va, par exemple, mettre un petit peu de gelée de cornouille. On peut décorer l'assiette avec un petit peu d'amarante, comme ça. Sur la salade, on va mettre, par exemple, un petit peu d'huile d'olive à l'ail des ours. Et on va mettre un petit trait là. Et voilà. Quelques minutes de travail et vous avez votre assiette qui est prête, toute belle, toute jolie. Une cuisine buissonnière qui sera à découvrir et à déguster à la foire agricole de Bâtisse. La technique du cooking show, c'est tout à fait captivant parce qu'on prépare devant les gens et les gens peuvent déguster après ce qui vient d'être préparé devant eux. C'est court. C'est intéressant aussi, on ne doit pas rester pendant 2 heures. En 20 minutes, le plat est prêt et peut être dégusté. Et puis il y a un échange de questions-réponses, d'expériences. C'est super bon. C'est frais, c'est sucré salé. Ça se mange sans faim. Hein. Et encore, je n'ai pas salé, je n'ai pas poivré. J'aurais pu se faire aussi. C'est un régal.